Et le problème à régler pour Auxerre face au Paris Saint-Germain, c'est un problème de réalisme offensif. Un seul but inscrit pour les Auxerrois sur les 6 dernières journées de Ligue 1. Ce ne sera pas évident face à une équipe parisienne qui possède la 4e défense du championnat. Un beau ballon à droite. Seara. Cessignon, Haro sont dans la surface. Seara pour emmener, ce sera un corner. Roten au corner. Premier poteau, c'est dévié de la tête. La reprise de Cessignon et l'ouverture du score. Le Paris Saint-Germain qui ouvre la marque par Stéphane Cessignon. Après 2 grosses occasions auxerroises, c'est Paris qui mène 1-0 en tout début de partie. Sur un corner très bien tiré par Jérôme Roten, c'est Sylvain Armand au premier poteau qui vient faire cette déviation qui trompe tout le monde. Alors regardez tous les Auxerrois qui sont laissés aspirer peut-être par Samy Traoré, par Waro sûrement. Mais là une grosse faute de marquage permet à Cessignon d'ouvrir le score. Angebar, Chafny, à droite Kallenberg. Encore un bon ballon dans la surface pour l'égalisation peut-être, c'est au-dessus. Et voilà l'illustration des problèmes offensifs rencontrés actuellement par Auxerre avec cette occasion pour Kevin Lejeune. Ouais, c'est encore une fois comme depuis le début du match avec beaucoup de facilité et beaucoup de qualité de passe dans la préparation, un pouvoir d'accélération important aussi pour les Auxerrois depuis le début de ce match et un petit peu comme souvent, c'est à la finition que ça pêche. Il aurait pu aussi remettre le ballon mais il a raison de tenter sa chance. C'est souvent par une envie de trop bien faire, d'aller trop, on se laisse aspirer par un appel de balle, on se laisse aspirer par le ballon. Et on manque de surveillance sur son adversaire direct. Julie Cessignon qui rentre dans la surface, il est accroché, il va passer, superbe. Le superbe but de Stéphane Cessignon, le doublé dans cette première période. Stéphane Cessignon qui fait la différence. Magnifique numéro du numéro 10 parisien. Paris mène 2-0. Et on a vu depuis le début de ce match un PSG plutôt collectif, plutôt efficace. Excellent sur les coups de pied arrêtés. C'était oublié aussi que cette équipe avait les armes et les joueurs capables de faire la différence individuellement. Regardez ce qu'est capable de faire Cessignon. Éliminer un joueur, 2 joueurs, accélérer. Et puis ce petit extérieur du pied pour faire passer ce ballon dans un trou de souris puisque Rémi Rioux était sorti. Magnifique but de Cessignon, l'homme du match pour l'instant. 3e but de la saison pour l'international béninois. Chafny. Le contre de Clément, Chafny à nouveau, remise sur Kallenberg. Kallenberg c'est bien fait, il était dos, Kersia il est revenu. Ça passe très peu à côté du but de Landreau, ça se rapproche pour les Auxerrois, ça se rapproche. Et déjà beaucoup de frappes depuis le début de ce match pour les Auxerrois, aucune cadrée, mais là aussi la tension est bonne, il y a de la disponibilité, il y a une initiative intéressante de Kersia pour trouver la liberté et armer cette frappe du pied gauche qui s'échappe des buts de Michael Landreau. Roten, la tête d'Oharo juste à côté du cadre de Rémi Rioux. Voilà la première occasion pour celui qui est actuellement meilleur buteur du championnat. Et encore une fois un bon décalage de Cessignon et la liaison Roten-Waro qui fonctionne bien. Il n'y avait pas de hors-jeu au départ de cette action. Il croise sa tête, il la frappe bien, il manquait pas grand chose pour aggraver le score. Plus en retrait aujourd'hui Guillaume Haro pour le bien de l'équipe. Mais altruiste quand même. Cessignon. Centre en retrait. Haro le contrôle. Haro superbe l'échange. C'est à côté Guillaume Haro qui avait la possibilité de porter la marque à 3-0, mais quel festival! Et Haro dans la surface et des Parisiens depuis 10 minutes. Et le niveau de Ligue 2, il a oublié depuis longtemps, il a presque un niveau international, Guillaume Haro sur cette action, petite roulette, enfin le contrôle est bon, l'enchaînement technique, regardez, il fait passer ce ballon entre les jambes, petite talonnade, pour lui-même il enchaîne la frappe qui a failli surprendre Rémi Rioux. Ça c'est un bon ballon pour Julien Kersia qui efface les Parisiens, qui va frapper. La parade de Michael Landreau, c'est superbe. Et la seule frappe cadrée depuis le début du match par les Auxerrois, c'est celle-là. Elle prenait la direction de la lucarne. Il a fallu
Magnifique claquette de Landreau pour empêcher les Auxerrois de marquer. Et pourtant c'est dur pour les gardiens. Vous le disiez tout à l'heure, de rester chaud avec ces conditions climatiques. Quelle belle envolée. Le corner auxerrois avec une tête et encore Landreau. Je crois que la balle a touché la barre également. Frappe de Kallenberg, il y a du monde devant le but. Le Paris Saint-Germain qui s'en sort bien. Mais avec un double arrêt de Landreau là. Quel travail il a fourni encore pour les Parisiens. On revoit cette double occasion. Ouais, c'est la barre qui renvoie. Ouais, la barre, peut-être la touche-t-il aussi. Michael Landreau, en tout cas, ils étaient là. Ils étaient les premiers sur ce ballon, mais un petit manque de réussite. Et les Parisiens s'en sortent bien. Ouais, c'est la barre, il n'a pas touché. C'est Nicolas qui était à la tête. C'est Seignon, très vite vers O'Haraud, c'est passé. O'Haraud face à Rioux. O'Haraud pour le 11e but, non. C'est touché par Rioux. Ouais, quel contre. Alors on a vu 3 hommes importants dans ce match. On a vu Clément à la récupération du ballon qui sert ses Seignon tout seul au milieu. Un petit peu de réussite pour O'Haraud puisque Grichting n'arrive pas à dégager ce ballon. Et cette intervention de Rémi Rioux qui permet aux Auxerrois de rester un petit peu dans la partie encore. L'ovation du public parisien au double buteur de la soirée. Makelele sera un petit peu moins rapide que Denis Solièche. Il revient quand même le capitaine parisien, mais ils sont en infériorité. Les Auxerrois, ça se replace très vite côté parisien. Kallenberg pour Olièche à l'entrée de la surface de réparation. La poussée. Oh, penalty. Penalty pour une faute de Sami Traoré. On va revoir ce travail de Kallenberg qui va servir. Je pars sur la droite pour donner à gauche. Ouais, il se protège bien, Denis Solièche, dans son contrôle. Voilà, il met son corps en opposition. Ouais, il n'y a rien à dire. Un penalty indiscutable. Et c'est Kamel Chafni qui va se présenter face à Michael Landreau et à la tribune parisienne, parce que tous les supporters parisiens sont derrière Landreau pour faire pression sur Kamel Chafni. La possibilité de réduire le score. Oh, c'est passé, il était parti du bon côté Landreau. Auxerre revient à un but. Ouais, c'est Angebar qui a transformé. Ouais, c'est Angebar. Cédric Angebar. D'aller vers l'Angille. Attention, c'est arachuté. Oh, il a un peu de chance. Il a un peu de chance, le Brésilien. C'est quand même Auxerrois ce ballon. Que dit Monsieur Poula? Il demande à l'Auxerrois de se relever. C'est chaud, c'est très chaud dans la surface de réparation parisienne. Alors l'Angille avec Camara. Non, c'est lui qui vient s'empaler sur le défenseur parisien. C'est fini. La victoire parisienne, elle est méritée. Même si Auxerre a donné quelques sueurs froides aux bons parisiens avec ce pénalty inscrit dans les toutes dernières minutes de la partie. Mais c'est une victoire de la maîtrise et des capacités d'adaptation des Parisiens, alors qu'on continue à discuter côté Auxerrois. Rioux prend un carton jaune. Ils commettent des erreurs, les Auxerrois. C'est avant évidemment qu'il fallait se rebeller, et c'est dans leur jeu qu'ils auraient dû donner un petit peu plus pour empêcher le Paris Saint-Germain d'obtenir sa 10e victoire de la saison. C'est autant déjà que sur tout le championnat de l'année passée.